Nous sommes à La Coupole avec Tarek et Nabil, les deux finalistes de cette troisième édition du Friday Forex. Alors Tarek, on a l'habitude de le retrouver, d'ailleurs c'est la troisième fois que tu as participé à une finale dans ce type d'événement. Nabil, tu es un nouveau, mais vous vous connaissez bien. C'est un nouveau, mais là... Je vous laisse vous présenter justement et nous présenter déjà comment vous connaissez, rapidement, ton parcours sur le marché financier éventuellement. Donc c'est une bonne chose que Nabil ait participé cette année. En fait, c'est lui qui m'a un peu poussé à participer. Moi, je traite beaucoup de Eurostox et de marché de la dette et le marché actions. Et en fait, Nabil, concrètement, il a intégré la salle de marché de Crescendo Trading Paris. Et lui, il a un background, il a traité énormément d'euro-dollar. Donc en fait, lui, il m'a un peu enseigné ce qu'il faisait sur l'euro-dollar. Moi, je lui ai un peu enseigné ce que je faisais sur le carnet d'ordre. Et comme il voulait participer, je lui ai dit je vais venir avec toi. Donc j'ai eu un coaching intensif pendant un mois sur l'euro-dollar, ce qui a payé. Et on va voir la finale, mais déjà c'est vraiment une satisfaction d'avoir deux traders de Crescendo en finale. Pour une première, c'est la première fois qu'on participe. Donc maintenant c'est que du bonheur. Donc je vais laisser Nabil. Avec Nabil, on a travaillé ensemble à Londres, à Monaco, à Paris. Donc on a travaillé dans pas mal de structures de trading. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps et c'est vraiment un bonheur d'être en finale ensemble. Donc je te laisse te présenter. Voilà. C'est pas pour autant qu'on va essayer de le laisser. Parce que ça va être le gagnant. Hein. Non, on va donner ce qu'on peut. Hein. Je me présente, moi je fais du trading depuis. Les deux finalistes, ça tourne. Ça tourne. C'est pas grave, ce sera du live. Voilà, on va voir couper. Je sais plus ce qu'on disait. Bon, ça fait plusieurs années que je fais du trading, je suis dans la finance depuis 2006, depuis mon diplôme, donc j'ai travaillé dans, comme il a dit, plusieurs places financières, Londres, Paris, j'étais en Espagne, j'étais à Monaco, on a fait plusieurs choses. Donc c'est vrai que moi, à la base, j'ai beaucoup appris sur l'euro-dollar, donc c'est un marché sur lequel je suis vraiment à l'aise. C'est vrai que j'ai un peu poussé Tarek à rentrer là parce que lui, il est très très fort dans tout ce qui est Boon, c'est lui qui m'a mis sur le Boon. Donc déjà, c'est lui qui m'a mis sur le Boon, j'aurais jamais pu avoir un bon niveau sur le Boon sans lui. Donc moi, je l'ai un peu forcé sur l'eurodoll pour qu'on fasse ça. C'est une vraiment belle satisfaction qu'on arrive en finale tous les deux, avec des bons PNL parce qu'on a fait un peu mieux que les autres. Et donc on va essayer de prouver en finale que le scalping sur le carnet d'ordre d'euro-dollar, ça marche aussi. Les gens ont tendance à dire que l'euro-dollar, c'est que le spot. Malheureusement, non, il y a le futur. On l'a montré aujourd'hui qui peut marcher très très bien aussi. Voilà. Ok, très bien. Alors, justement, en général, et le gros du marché du Forex, c'est quand même sur le spot. Vous étudiez vraiment le carnet d'ordre, c'est-à-dire la distribution, comment elle se fait, dans quel volume, etc. Je ne suis pas un expert, mais en gros, c'est ce que je comprends de votre approche, de votre manière de travailler. Le fait qu'on soit sur des marchés qui globalement sont traités en dehors d'un marché centralisé, donc qui ne permet pas d'avoir les volumes, c'est vraiment spécifique. Du coup, c'est une autre approche que sur les futurs que, par exemple, tu as l'habitude de traiter sur indice, etc. Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle avant Nabil, j'avais jamais fait d'euro-dollar. Parce que j'ai besoin de travailler avec les volumes, avec le carnet, voir les flux entrants, les flux sortants. Et c'est vrai que l'euro-dollar, il a cette spécificité d'avoir un marché qui est hors cotation sur les futurs. Donc on n'a pas l'intégralité des intervenants. Donc certains peuvent passer sur le spot. Et donc c'est plus compliqué d'analyser les flux. Mais il m'a très bien expliqué d'autres méthodologies et je privilégie quand même le Boon, l'Eurostox, c'est vraiment mes marchés, mais je commence à prendre goût à l'euro-dollar. Donc, mais c'est toujours la même approche, c'est au carnet, regarder les flux entrants, les volumes, les graphiques, on peut les utiliser avec des supports et des résistances, mais ça se limite à ça. Après, c'est tout ce qui est analyse fondamentale aussi, mais dans une compétition comme aujourd'hui, une session de 1 heure de trading, là je fais peut-être 20-22 trades, je fais 2 perdants ou 1 perdant. C'est un peu ces ratios-là en fait, essayer de rentrer in and out et de sortir très rapidement. Donc on va voir là, le problème qui peut se passer par exemple pour la finale, c'est un marché très creux où il n'y a pas de volatilité, pas de liquidité. On va voir comment on va s'adapter, mais comme je disais, c'est que du bonus. Ok, on a vu effectivement un marché qui a beaucoup bougé. Bon, 14h30, il y avait le NFP et il y avait le chiffre de l'emploi américain, il y avait les nouvelles par rapport à la Grèce, je ne sais pas si c'est encore tombé ou quoi, mais il y a un contexte assez tendu, donc du coup tout ça cumule. Ils ont reporté à juin, donc le problème de la Grèce est reporté, mais c'est vraiment le non-farm payroll, donc le chiffre de l'emploi américain à 14h30 qui a animé le marché. On a eu une grosse baisse sur l'euro-dollar.
Maintenant, on va scalper, ça va être retour à la normale avec une volatilité qui va être moins agressive qu'à 14h30. Donc ça va être du scalping entre 1 et 5 points globalement sur la finale tout à l'heure. Ok, parfait. Dernière question. Ok, on a vu que vous avez une vision de marché qui est assez proche. Vous avez fréquenté les mêmes établissements, donc forcément vous avez une vision de marché qui est assez proche. Cependant, il y a des différences. En tout cas, tout à l'heure, quand on regardait vos écrans, on peut voir des outils qui sont utilisés, par exemple, par Nabil, que toi, tu n'utilises pas forcément. Nabil, quelle va être ta spécificité, tu penses, par rapport à Tarek, par exemple? En fait, je pense que Tarek, il est vraiment meilleur que moi au carnet d'ordre. Pardon, Tarek est vraiment meilleur que moi au carnet d'ordre. Lui, il peut faire des journées entières en regardant juste les bases du graphique. Moi, j'aime bien avoir des bases techniques quand même. Donc, je vais mettre, on a pu voir, je mets des moyennes mobiles, je mets quelques fibos, je mets des vols, je mets un VWAP, je mets quelques trucs qui un peu m'aiguillent, qui montrent une tendance de marché. Et c'est surtout pour voir, je vais pas prendre ces points. Il y en a qui achètent quand ça tombe sur la fibo. Non, moi, je vais pas faire ça. Je vais voir si ça arrive sur la fibo, est-ce que ça résiste. Si je suis en pause, je vais sortir. Mais je vais pas prendre, en fait, c'est plusieurs indicateurs, mais qui vont être validés tout le temps par le carnet d'ordre. C'est-à-dire sans le carnet d'ordre, je ne peux pas traiter en fait. Donc la seule différence, c'est que je vais mettre un peu plus d'analyse technique. Voilà, c'est. Ok, très bien. Du coup, on vous retrouve donc chez Crescendo Trading Paris, la salle de marché de Tarek à Neuilly. Toi, Nabil, tu as une activité particulière ou c'est également via Crescendo? Via Crescendo, je suis à la salle, on monte des projets ensemble et voilà. Ok. Donc là, actuellement, il trade depuis la salle donc à Paris, donc Crescendo Trading Paris, et on a lancé conjointement une salle de marché aussi à Bruxelles, donc avec deux autres investisseurs. Et il y aura un bureau aussi à Agadir avec Universapolis, la deuxième plus grosse université privée du Maroc, qui nous a sollicité pour ouvrir une salle de marché avec des formations au carnet sur le Forex, donc en partenariat avec la bourse de Casablanca. Donc il y aura deux nouvelles salles de marché Crescendo qui vont ouvrir prochainement. Donc il y en a une qui est ouverte, on a fait l'inauguration vendredi. Donc c'est bien d'avoir persévéré en France malgré ce qu'on m'avait dit. Le carnet d'ordre, c'est pas quelque chose que les Français affectionnent. Là, il y a deux salles qui vont ouvrir avec celle de Paris et ça permettra aux traders de pouvoir voyager entre Paris, Bruxelles et Agadir. Et on a d'autres projets, on a d'autres salles de marché en projection pour 2016. Donc j'espère que cette finale va permettre aussi de communiquer et à toutes les personnes qui étaient nombreuses aujourd'hui d'avoir pu voir deux séquences déjà de 1 heure de trading et la troisième séquence, la finale, tout à l'heure. Ça marche. Bah, merci à vous. Merci à toi. Bonne chance pour la finale. Merci. Je sais pas, que le meilleur gagneur. Exactement. Merci. J'espère que c'est moi.